Retour sur ce plateau après le journal. Nous reprenons le débat d'un regard croisé. Troisième sujet à présent, direction la Guinée. L'armée réquisitionnée face aux manifestations. Les autorités guinéennes ont décidé de faire appel à l'armée face à de nouvelles manifestations. C'est mercredi et jeudi. La transition a menacé d'appliquer les lois antiterroristes prévoyant jusqu'à la prison à vie contre les responsables d'une situation de crise. Sur ce fait, alors, est-ce qu'on doit parler de dérive autoritaire ou plutôt une prise de responsabilité des autorités guinéennes? Dominique Lacmont. Moi, je prends la première option. Vous savez que Doumbouya, c'est lui qui était le maître répresseur du président Alpha Condé pour lui permettre de réviser la Constitution et aussi avoir son troisième mandat. Et le peuple guinéen est tombé dans leur propre piège. C'est-à-dire que eux pensaient qu'en faisant la révolution pour chasser Alpha Condé aura un gain. Aujourd'hui, le peuple guinéen regrette. Vous pensez qu'il regrette? Mais que Doumbouya vient à travers son coup d'État. Il muselle tout le monde, il n'y a plus d'opposants et c'est l'Indalou Diallo qui faisait son challenge avec Alpha Condé a fui la Guinée. Les deux se retrouvent hors de la Guinée. Et ces maisons sont décapitées, détruites. Et puis Doumbouya, les amis qui l'accompagnaient quand il était avec Alpha Condé, il les a tous muselés, il les a mis en prison, il a gelé leur avoir, leurs biens. L'opposition qui a même été le cerveau central du départ de Alpha Condé a été également muselé. Personne n'a pris la route. Moi, j'avais dit ça sur ce plateau que Doumbouya va aller tout droit jusqu'à arriver au bout de ses ambitions. Et c'est ce qu'on observe. Il parle des crimes. Il va considérer les Guinéens comme crimes contre des lois antiterroristes. Mais il y a quel terrorisme en Guinée? Lui, il a un pays dans la stabilité, un pays bien stable où il peut avancer rapidement les choses, contrairement à ses collègues poutistes de l'autre côté. Je veux bien parler du Mali et du Burkina, mais Doumbouya n'a pas d'autre raison à donner aux Guinéens. Les Guinéens réclament quoi? L'ouverture du dialogue sincère sous l'égide de la CEDEAO. Les Guinéens veulent qu'on libère d'autres Guinéens avec qui ils vont discuter, ils vont faire la lutte pour que Doumbouya ne doit pas exclure un Guinéen qui a le plein droit d'agir parce que lui, il n'a pas un mandat du peuple. Quelqu'un ne peut pas venir par un coup de force et il se donne ce plaisir d'empêcher d'autres Guinéens de s'exprimer. C'est ça qui fait mal. Moi, j'étais à la place de ce peuple guinéen, je vais me sentir très meurtri. Quelle est cette loi qui l'a permis d'être dirigeant de la Guinée? Il n'a pas un mandat. Aujourd'hui, il a muselé tout le monde et tout ce qui était qui animait la vie politique de Guinée, de la Guinée, il les a tous mis hors d'état de nuit. C'est lui qui est le maître répresseur, il est le maître et le seul maître à décider de tout. Aujourd'hui, il prend des mesures, mais malheureusement, c'est le peuple guinéen qui avait sémé et ils ont retrouvé comme récolte Doumbouya. Voilà. Justin Anani, votre lecture de la situation, on fait appel à l'armée pour éviter qu'il y ait des manifestations. On parle même d'application des lois antiterroristes. Est-ce une dérive autoritaire? Non, c'est une prise de responsabilité? Non, c'est une dérive autoritaire. C'est une dérive autoritaire parce que la plupart du temps, ces militaires-là qui prennent le pouvoir n'arrivent pas à respecter les lois de la République. C'est vrai, à un moment donné, c'est là où moi je dis qu'il faut éviter à ce que ces potentats chefs d'État-là qui arrivent à la tête des États en Afrique et passent par tous les moyens pour modifier la Constitution, pour dire on fait troisième mandat, quatrième mandat. La conséquence, c'est ce à quoi on assiste aujourd'hui en Guinée. Le monsieur Doumbouya, le colonel, il est arrivé. La plupart du temps, les gens applaudissent. Pourquoi? C'est parce que quelqu'un fait un coup de force pour faire un troisième mandat, qui est anticonstitutionnel. C'est pourquoi les gens ont applaudi. Non, mais moi, je n'avais pas jugé ça comme ça. C'est propre aux militaires. Et ils sont tellement habitués. Quand ils prennent le pouvoir, rares sont les militaires que vous allez voir qui vont respecter les textes, les lois de la République. La plupart du temps, ils violent la Constitution. Les droits de l'homme sont violés. Et les droits de manifestation sont violés. Ça voudrait dire que vous n'avez plus droit à quoi que ce soit. Ils vont vous dire, nous allons organiser des élections avec la transparence possible, avec tout ce qu'il faut. Mais au finish, les mêmes militaires, pour la plupart du temps, se présentent et disent, voilà, oh les mecs, on a gagné. Donc, je suis contre leurs habitudes.
au-delà de tout, on sait que le peuple guinéen traverse aujourd'hui une situation de crise. La situation de crise suppose que les militaires qui sont là, on parle de la junte, on parle de, je sais pas, des militaires qui ont fait un coup d'État, avec la composition d'un gouvernement dont il y a aussi les civils, tout et tout. Bon, le pays est géré autrement. L'essentiel est que ce pays-là arrive à organiser des élections et que les civils retrouvent le pouvoir. Pour le moment, on n'en est pas là. On n'est pas là. C'est là où je dis qu'on parle de l'abus de... C'est-à-dire qu'on peut organiser une transition tout en respectant aussi les têtes de la République. Mais lorsque vous muselez tout et que les gens ont le droit c'est un droit constitutionnel. Manifester, exprimer son ras-le-bol. Mais les manifestations ont été interdites en Guinée depuis l'arrivée de Voilà, c'est là où je parle de la dérive autoritaire. Parce qu'on ne peut pas interdire aux gens de manifester. Bien sûr, vous avez dit, pour le moment, nous sommes là, vous n'avez pas manifesté. Mais essayez quand même d'ouvrir le débat politique. Invitez les acteurs politiques. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Comment pensez-vous qu'on peut maintenant amorcer la nouvelle marche? Je pense que sur la base des discussions, on peut trouver... Mais lorsque vous prenez tout, vous décidez tout, et que les politiques sont là, mais les politiques, le moyen de s'exprimer, c'est de manifester. Lorsque vous refusez de les recevoir, de discuter, de penser de l'avenir du pays, et que vous êtes corps habillé, vous êtes militaire, vous imposez votre suprématie, c'est la dictature. Parce que ce que vous dites là, c'est ça qui passe. Malheureusement, c'est le constat qui est fait en Guinée. C'est pas bien. Eric Johnson, les manifestations pour lesquelles on a fait appel à l'armée sont des manifestations voulues par l'opposition pour réclamer, comme le disait Dominique Lacmon, une plus de liberté d'expression, la libération des prisonniers politiques, un dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Pensez-vous que cette disposition prise par le pouvoir en faisant appel à l'armée pour venir en aide à la gendarmerie, à la police, est-ce une prise de responsabilité selon vous ou plutôt une dérive autoritaire comme le pensent Justin Anani et Dominique Lacmon? Y a-t-il un mot plus fort que dérive? Ah là là. S'il y en a, c'est ce que je vais utiliser. J'ai l'habitude de dire, les militaires ne viennent jamais au pouvoir pour les remettre aux civils. Ils ne prennent jamais le pouvoir, ils ne font jamais de coup d'État. Tout de suite pour remettre le pouvoir aux civils, ça n'existe pas. Vous pourrez me donner un seul exemple? Je ne pense pas. Et là, à chaque fois que je fais ces analyses... Il y a eu le cas Loris, mais c'était dans des situations particulières. Loris du Ghana. Mais il a fait un mandat, il est devenu civil avant de pouvoir quitter. Mais en tant que militaire, il n'a pas fait. ATT, au Mali. Mais dans quelle situation il était parti? Et donc, je dis, il faut faire extrêmement attention. N'acceptons plus les coups d'État dans nos pays. Général Feu Yadema disait toujours, on sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. C'est le cas du Soudan. Ce que nous subissons aujourd'hui, je l'avais dit sur ce plateau, Oumar el-Béchir, oui, il n'a pas bien fait. Mais une fois qu'il a perdu le pouvoir, que le pouvoir soit automatiquement remis aux civils. Sinon, nous allons vivre des situations très délicates. Voilà les conséquences. Et c'est la même chose en Guinée aussi. En Guinée. Mais là, quelqu'un qui n'est pas capable de vous dire, je veux faire une transition de 2 ans, de 3 ans. Puisqu'il n'est pas élu, il ne peut pas parler d'une transition de 5 ans. C'est illogique. Mais c'est les assises qui ont décidé de cela, selon la version officielle. Je dis, quand quelqu'un vous dit, je fais une transition d'un mandat présidentiel, c'est qu'il a un pouvoir qui lui a été confié par le peuple. Tout à fait. On ne peut pas faire une transition qui vaut un mandat présidentiel. Bon, finalement, en Guinée, la transition ne va pas jusqu'en 2020 et quelques, ça finit en 2024. Attendons de voir. Avec cette situation où l'opposition ne peut même pas s'exprimer, où l'opposition ne peut même pas manifester, où toutes les libertés sont bafouées, je ne vois pas comment on va aller à des élections. Je vous promets
si Doumbouya veut laisser ce peuple-là aller aux élections, c'est que Doumbouya sera candidat. Ça, c'est sûr. S'il n'est pas candidat, vous n'allez pas aux élections. Vous pensez que tu t'es parti pour que Doumbouya conserve à vie le pouvoir? Mais c'est le tableau qu'il est en train de nous montrer. Dès le départ, je disais qu'il accepte tout simplement une transition de 2 ans, 3 ans, qu'il organise les élections générales et que le pouvoir revienne aux civils. Mais mes 2 collègues ont déjà peint le tableau avec des opposants qui sont en exil, d'autres qui sont en prison, d'autres qui sont en résidence surveillée, etc. Ça veut dire que la vie politique ne s'anime plus en Guinée pour qu'on parle d'organisation d'élections. Une fois que ceux qui doivent animer cette vie politique-là, ceux qui peuvent apporter leur contribution pour, par exemple, qu'on ait un code électoral, pour qu'on fasse un recensement électoral. Mais si tous ces gens-là n'arrivent pas à parler, je ne vois pas comment l'armée va organiser des élections. Alors, c'est pour te dire que le mot dérive là. C'est trop peu, en tout cas, ne pour convient qualifier. pas à Doumbouya aujourd'hui. C'est de la catastrophe, tout simplement. Dans le contexte guinéen aujourd'hui, avec l'armée qui est réquisitionnée, est-ce qu'on est en train de se diriger vers un autre scénario du 28 septembre en Guinée? Mais si les populations s'entêtent à sortir, c'est ce qui va se passer. Mais je ne vois pas d'autre alternative. Vous pensez que Doumbouya serait capable de faire quelque chose qu'il fait juger sous sa transition aujourd'hui? Serait-il capable de le faire? Dadis Camara, lui, il est en train d'aller pour faire pire. Oh là là. Oui, tout simplement parce que Dadis n'a pas fait tout ça. Dadis, il a dit, pas de manifestation, les gens ont fait les manifestations et tout de suite... On les a bâillonnés. Mais lui, il a commencé par arrêter, par dire, si vous sortez, je vais appliquer une loi. Mais je ne sais pas dans quel pays un chef d'État peut se lever et dire, bon, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a rien, donc il décide de la loi qu'il va appliquer aux citoyens qui sortiraient pour manifester. Il parle de la loi antiterroriste jusqu'à prison à perpétuité à vie. Oui, mais ça veut dire qu'il sera président à vie. Non, c'est ceux qui seront coupables devant cette loi qui seront prisonniers à vie. Parce que quand lui ne sera plus président, celui qui arrivera va les libérer. Donc quand il te met en prison à vie, c'est c'est vous qui l'interprétez comme ça. En tout cas, Doumbouya ne l'a pas dit. Doumbouya n'a pas dit ça. Non, il n'a pas dit. Mais tout porte à croire que c'est ce qu'il veut faire. Et il faut faire extrêmement attention. Vous voyez, à chaque fois je dis, nous avons un très bel instrument qu'est la CEDEAO. Mais c'est nous-mêmes, population, qui fragilisons la CEDEAO. En quoi faisant? Mais en la critiquant tout le temps. Aujourd'hui, est-ce que la CEDEAO aussi n'aurait pas bien fait de mieux gérer la crise? C'est-à-dire l'opposition guinéenne, c'est elle qui demande un dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Mais est-ce pour autant qu'il ne faut pas critiquer la CEDEAO quand ça ne va pas? On aurait pu donner à cette CEDEAO tout son poids pour qu'elle arrive à régler ces problèmes-là. Ok. Alors, la CEDEAO ne s'est pas fragilisée parce que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est sur la base économique que cette organisation a été créée. Mais par après, il y a eu le protocole additionnel de la CEDEAO qui règle maintenant des questions politiques. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte que la CEDEAO n'arrivait plus à jouer sa partition. Les diverses crises. Je prends le cas du Togo, je prends le cas du Burkina Faso, du Mali à un moment donné. Même le cas de la Guinée. La CEDEAO pouvait taper du point sur la... Ce que je crois, c'est que à chaque situation, la CEDEAO essaie d'aller d'une certaine manière, mais qui ne plaît pas, tout simplement. Mais ce qui est sûr, la CEDEAO n'accepte pas que les gens aillent jusqu'à ce niveau-là où toutes les libertés sont
bâillonnés, ils sont bloqués. Moi, je suis parfaitement d'accord. Mais en amont, la CEDEAO pouvait aussi intervenir. Lorsque le président Condé, professeur, a fait passer un troisième mandat, la CEDEAO pouvait interdire cette histoire-là pour éviter le coup d'État. Il faut donner cet instrument-là à la CEDEAO. Voilà. Et c'est là où je dis que c'est nous-mêmes, nous en tant que citoyens de la communauté CEDEAO, qui ne donnons pas ce poids-là à la CEDEAO. Est-ce que la CEDEAO aussi n'a pas tout fait pour ne pas avoir ce poids-là aussi? Au niveau des chefs d'État. C'est parce que, oui. Bah, arrêtez, moi je vais dire ceci. Parce que pour la CEDEAO, quand on parle de Alpha Condé, bah, souvent, je ne comprends pas la plupart de nous, les Africains que nous sommes, nous réclamons la démocratie, mais nous ne voulons pas accepter la démocratie dans sa globalité, ses principes et tout. En d'autres termes, je voulais dire, est-ce que réviser une constitution n'est pas un principe démocratique? Oui. Oui. Mais Alpha Condé dit qu'il va soumettre une constitution à son peuple, une révision constitutionnelle à son peuple. Vous voulez que la CEDEAO intervienne dans ce cas pour dire quoi? Soit la CEDEAO attend que... Ce qui se passe, oui, je reviens. La CEDEAO attendait que, soit si la constitution a été dit, ce que Alpha Condé proposait à son peuple, si le peuple dit non, et qu'Alpha Condé veut passer en force, il va rencontrer la CEDEAO sur son terrain. Maintenant, la constitution a été votée. Le problème, c'est où Justin a peut-être raison. C'est-à-dire, les résultats de ce référendum sont contestés. Est-ce que c'est des vrais résultats des peuples? Mais c'est là où comment peut-on les authentifier quand on sait que... Oui, c'est la manipulation. Maintenant, c'est que la CEDEAO peut mettre des barrières sur les élections, où on peut même coopter des gens de l'extérieur pour aller vérifier la crédibilité. Si véritablement c'est la volonté du peuple. De ces élections. C'est là où il y a la petite nuance. Donc je crois que aujourd'hui, l'opposition demande l'intervention de la CEDEAO. Un dialogue sous l'égide de la CEDEAO. Mais il faudrait que nous fassions tout pour que cela se réalise. Merci beaucoup, Eric Johnson. Doumbouya laisse ce peuple-là souffler un peu. Même si vous pensez qu'il est parti pour rester à vie. Nous marquons la pause, puis on revient pour la dernière partie de cette émission.